La montre GPS est l'un des meilleurs outils inventés pour aider les coureurs à mieux s'entraîner et l'un des pires. Car il y a des erreurs qui peuvent vraiment être très problématiques pour votre entraînement si vous les faites. Aujourd'hui, je voudrais donc vous donner quelques conseils pour mieux utiliser votre montre GPS et rendre vos entraînements plus productifs. Pas de chichi, aujourd'hui on va passer directement aux erreurs à ne pas faire avec une montre GPS. Si vous voulez plus de contexte sur le fonctionnement des montres GPS et de la technologie GPS en général et pourquoi ça génère des erreurs, je vous invite à aller revoir une vidéo que j'ai faite sur le sujet, je vous la remets ici. Maintenant, si on part sur les erreurs classiques, eh bien pour moi la plus importante, c'est de faire confiance à l'allure instantanée que vous donne la montre. L'allure instantanée, c'est souvent celle qui est paramétrée automatiquement sur le premier écran de la montre. Donc, je ne peux en vouloir à personne de l'utiliser, mais vous allez voir que c'est une grave erreur parce qu'il y a énormément de fluctuations sur cette allure. Vous allez prendre 10, 15, 20 secondes au kilomètre de plus ou de moins chaque seconde. Donc c'est très compliqué de gérer son entraînement avec elle. Et le problème de ces fluctuations, c'est que comme vous ne regardez pas votre montre toutes les 3 secondes, eh bien vous n'allez pas forcément avoir une information juste et vous allez accélérer ou ralentir en fonction d'une information qui n'est pas bonne au global. Et si en plus on ajoute à ça que accélérer, ralentir au cours d'une séance ou d'une course, eh bien ça génère beaucoup plus de fatigue que si on a une allure linéaire, eh bien je vous conseille de remplacer l'allure instantanée par l'allure moyenne du lap en cours. Vous verrez que tout ira mieux à partir de là. Et avec cette info, là oui, si vous voyez une différence de 15 à 20 secondes au kilomètre, vous savez que vous allez vraiment beaucoup trop vite ou beaucoup trop lentement et vous pouvez adapter votre allure. La deuxième erreur, c'est de regarder sa montre toutes les 10 secondes. Vous n'avez pas besoin de faire ça et si vous commencez à regarder tout le temps votre montre, d'une, votre entraînement va être moins efficace et de deux, vous allez devenir esclave de votre montre et si à un moment, eh bien, vous passez à un endroit où le GPS capte moins bien, que ce soit dans une course ou à l'entraînement, vous allez être totalement perdu. Il faut apprendre aussi un petit peu vos sensations aux allures que vous courez et essayer de les retenir pour pouvoir être détaché de votre montre au maximum. Votre montre, vous allez la regarder une fois toutes les 30 secondes à 1 minute environ, juste pour contrôler que vous êtes dans la bonne zone d'allure. Donc si aujourd'hui vous avez l'habitude de passer votre temps le nez collé à la montre, essayez progressivement de moins la regarder et juste d'apprendre les sensations que vous avez à cette allure. La troisième erreur, c'est de donner beaucoup trop d'importance aux statistiques des montres. Et j'aurais pu la mettre en numéro 1 car celle-là, je la vois très souvent, beaucoup trop souvent. Aujourd'hui, votre montre, c'est comme un mini laboratoire. Ça vous calcule votre VO2 max, votre seuil, votre statut d'entraînement, votre fatigue. Tout un tas d'informations qui peuvent fausser votre jugement sur l'entraînement. Ça peut clairement vous donner l'impression que vous avez raté un entraînement alors qu'en fait, pas vraiment. Et à l'inverse, de croire que vous allez atteindre des super chronos sur vos courses alors que vous n'avez pas le niveau pour ça. J'en avais fait une vidéo complète qui s'appelait « Attention aux statistiques des montres ». Je vous la remets ici si ça vous intéresse. Mais si vous voulez un résumé, tous ces calculs sont basés sur votre historique de vitesse, de cardio et ça nécessite que tout ça soit déjà d'une mesuré de manière parfaite, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple si vous avez un cardio au poignet et que toutes vos valeurs soient vraiment finement mesurées d'entraînement en entraînement, de semaine en semaine, sinon les points de comparaison ne vont pas être bons. Si je prends un exemple qui me concerne, au Canada, eh bien, les conditions météo vont pouvoir faire changer drastiquement ces indicateurs. Un jour, il va faire moins 20, le lendemain, il va faire 5 degrés et je ne parle même pas de l'été où on va avoir des journées à 15-20 degrés qui vont être agréables et d'autres en pleine canicule où on va faire 30 degrés super humide et là, l'entraînement, eh bien, il est toujours non productif selon la montre, évidemment, puisqu'on n'a pas réussi à tenir les allures qu'on aurait pu tenir si la température avait été agréable. Bref, que votre montre vous dise que l'entraînement est productif ou non productif, faites attention à ne pas suranalyser cet indicateur parce que en réalité, ça peut vous berner un petit peu sur la réalité de votre entraînement. La quatrième erreur, c'est d'espérer de la précision du GPS dans des endroits qui ne sont pas du tout adaptés pour ça. Grosso modo, la technologie GPS est une communication avec des satellites, donc ça marche très bien si on est à la campagne et qu'il y a aucun élément qui va venir perturber le signal. Par contre, dès qu'on est en ville avec des immeubles, des lignes électriques, des arbres, et même le jour où le ciel est très nuageux, eh bien, ça peut tout simplement perturber le signal. C'est pareil si on fait des virages à angle droit, on va avoir une courbe qui va pas être exactement la même que dans la réalité. Pour voir tout ça, en fait, il vous suffit d'aller voir la trace GPS de vos sorties et vous verrez que c'est pas exactement ce que vous avez fait dans la réalité. À l'entraînement, c'est une information qu'il est important d'avoir pour
analyser sa séance d'entraînement. Et en particulier en compétition, faites attention à ça. S'il y a des bornes kilométriques, fiez-vous à ces bornes parce que c'est la seule valeur qui compte. Votre GPS, il va petit à petit s'éloigner de la distance officielle. Et quand vous allez arriver à la fin de votre semi et qu'il y aura 22 km sur la montre, il ne faudra pas dire que vous avez fait 800 mètres de plus que la distance officielle, ça n'est pas vrai. Et la dernière erreur, c'est de suivre votre fréquence cardiaque et d'espérer qu'elle soit aussi réactive que votre effort en temps réel. Cette dernière erreur, elle n'est pas liée directement à la montre parce qu'elle affiche en temps réel votre fréquence cardiaque. Le vrai problème, c'est votre cœur en fait. Parce que le cœur, il ne réagit pas au quart de tour quand on fait un effort. Il va toujours y avoir un décalage entre le moment où vous accélérez et le moment où le cardio va vraiment refléter l'effort que vous faites. Sachant qu'en plus, on sait que la fréquence cardiaque n'est pas hyper stable d'un jour à l'autre en fonction de tout un tas de facteurs que j'ai déjà évoqués dans une autre vidéo dédiée, eh bien, faites attention avec l'entraînement à la fréquence cardiaque. Nous, on ne l'utilise pas sur le campus parce qu'on pense qu'il y a trop de variables qui font que ce n'est pas assez précis. Voilà, avec tout ça, je pense que vous êtes parés pour bien vous entraîner avec votre montre GPS. Et en bonus, il y a un petit conseil qui permet de rendre les séances encore plus efficaces avec une montre GPS, c'est d'avoir la séance préprogrammée dans la montre et de n'avoir plus qu'à suivre ce que la montre dit. Et ça, eh bien, c'est une fonctionnalité qu'on offre sur le campus avec Garmin et avec Coros. C'est pas mal ça.